Il y en a un qu'on n'a pas encore entendu, et qui est pareil, qui évolue dans. Alors, il est amiénois, mais dans le club. Mais Nathan, ça serait bien que toi, tu te parles un petit peu de tes expériences aussi en Belgique. Bah, en Belgique, donc comme le cas est pas très bien géré en Belgique, comme on l'a dit avant. C'est-à-dire que en fait, donc dès qu'on finit les poules, 2 heures après, le tableau d'élimination peut recommencer ou une demi-heure après. Donc là, moi, c'était au championnat de Belgique en octobre. J'étais en train Ouais. de manger et là, on m'appelait pour faire les éliminations directes. Et ils prennent pas le micro. Donc Ah c'est. oui, oui. Effectivement, après, les organisations peuvent être aussi différentes et encore autre chose, quoi. Mais ça, si un jour vous avez la chance, les Jets, d'évoluer un petit peu à l'international, vous verrez que de toute façon, chaque pays a une conception de la compétition. Et après, derrière, bah, c'est organisé différemment. Il y en a où ça va être très carré. Je pense que vous allez en Allemagne, ça peut être, ça va fuser. Par contre, voilà, ça peut être la fête du slip aussi dans un autre pays où vous allez tirer 3-4 heures après votre tour de poule. Voilà. Ok. Italie, quoi. Ouais, l'Italie. J'osais pas. Mais oui. Bah, c'est simple, c'est dès que vous vous rapprochez de l'Est, c'est super bien organisé. Ouais. Dès que vous êtes un peu dans le Sud, c'est un peu tolérable, quoi. C'est vrai pour plein d'autres trucs, ça, hein, je crois. Non, après, moi, je sais qu'en compète, je suis un peu particulier. Mais non, j'ai une manière de la gérer qui est peut-être un peu à part, mais j'ai tendance à essayer d'écouter ce qu'on me dit, mais ça passe généralement dans une oreille, ça ressort assez vite de l'autre. Alors, en fait, C'est vrai. Paul, la spécificité de Paul, c'est qu'il comprend très bien. Il n'y a pas de souci. On parle de Paul Roy, hein, pas de Paul Fortin. Donc, il comprend très bien ce qu'on lui dit. Il voit pourquoi on va l'appliquer. Mais l'appliquer, il ne va pas forcément y arriver. Voilà. Alors après, ça peut être psychologique ou avec Paul ou physique. C'est-à-dire qu'il peut ne pas y arriver physiquement ou psychologiquement. Donc après, voilà, c'est cette problématique-là. Mais par contre, effectivement, je pense que Paul ferait un bon enseignant. C'est-à-dire qu'il saura très bien expliquer comment faire, pourquoi, mais la réalisation, ça, on verra après. Moi, j'ai encore deux petites questions. Vas-y. Ouais, savoir si, notamment, Ghislain, tout à l'heure, il a parlé de rituel, savoir si, du coup, tu ritualises aussi l'échauffement et si il est pareil, ton échauffement de compète, c'est le même que éventuellement, ton échauffement d'entraînement ou pas? C'est exactement le même. D'accord. Exactement. Faut savoir, c'est que moi, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, j'ai toujours mes rituels. Alors, ça paraît bête, hein, mais j'ai un rituel, c'est le fameux caleçon. En compétition, j'avais toujours le même caleçon, sinon j'étais pas bien. Non, mais c'est bête, hein, mais c'est ça. Mais et le caleçon et la seule fois où je l'ai pas porté, j'ai pas fait un résultat et mon entraîneur fait mais qu'est-ce qui s'est passé? Je fais j'avais pas mon caleçon. Mais ça Ouais, paraît alors, bête, tu mais mets sur le dos du caleçon. Non, voilà. mais Non, mais faut savoir, mais mon comme échauffement, très très belle excuse. Non, mais mon échauffement, c'était toujours la même chose. C'était, je commence par ça, je fais ça après, je fais ça, et et quand moi, j'ai arrêté l'épée, et je m'étais mis au sabre, et au sabre, les échauffements que nous faisait Valentin, alors pour moi, ils étaient pas assez forts, et à chaque fois, je me blessais à l'entraînement. Donc, j'ai recommencé à faire mes propres échauffements, et ça a toujours été les mêmes. Mais que ça soit les échauffements de poule, les échauffements entre les matchs de tableau, etc., c'est toujours les mêmes. Parce que, comme je disais, c'est devenu une Arrête. habitude à faire et que si je le fais pas, bah, j'étais pas bien, etc. Mais c'est comme aller voir les arbitres à tel moment, aller aux toilettes à tel moment. C'est un rituel bête, mais j'allais tout le temps aux toilettes avant chaque match. Si je n'allais pas, j'étais pas bien. C'était le C'est pipi de bête. la peur. Oui, mais Oui, c'est bon, ça. Ouais. quand tu fais 5 pipis avant 5 matchs de poule, c'est un peu bête, tu vois. Donc voilà, mais c'est des rituels où en fait, c'est bête, mais à force de le faire, bah, c'est devenu une habitude. Et si je le faisais pas, et mon organisation de compétition, ce que je mangeais, c'était tout le temps la même chose, ce que je buvais, c'était tout le temps la même chose, etc. C'est bête, mais c'est des rituels. Et ça permettait bah, d'éviter, comme disait très bien Paul, ces fameux stress qui pouvaient me perturber si j'avais pas la même bouteille d'eau que pour la compète d'avant, que si j'avais pas la même barre, mais c'était vraiment bête, hein. Mais ça évite les fameux stress. Moi, j'ai une question. Est-ce que le premier match, il joue sur le reste de la compétition? Alors, Bah, pour ma part, ouais. ouais, je pense. Enfin, Moi, un rituel.
Ouais, bah, alors, moi, de mon expérience, oui, ça jouait aussi. Paul, Monsieur Fortin, ça joue ou pas ton premier match? Franchement, le premier match, je l'ai pas beaucoup gagné, hein. Non, mais oui, si, ça joue, mais après, enfin, faut pas trop que. Enfin, si on gagne, c'est bien, quoi, mais si on perd, faut pas se démoraliser parce qu'il reste des matchs après, quoi. Et c'est D'accord. pour ça, c'est pas se dire. Enfin, ouais. Non, mais du coup, ouais, c'est genre, oui, oui, il joue, mais faut pas trop se focaliser sur ce match parce qu'il y en a d'autres après, et voilà, quoi. On risque de Après, perdre du monde. c'est la capacité à chacun d'être capable de casser cette spirale. Si par exemple je perds mon premier match, effectivement, je suis dans une spirale négative, c'est-à-dire que bah, forcément je vais être miné, je fais chier, la compétition elle se passe pas bien, elle commence pas Mm. bien. Voilà. Après, ça dépend de votre force. Il faut pas effectivement la défaite, faut pas y prêter plus d'importance que ça. Par contre, il faut être capable justement d'en tirer. Pourquoi est-ce que j'ai raté le premier match? Après, moi, je veux rebondir aussi sur le fait, c'est que certes, le premier match peut vous être important sur la compète. C'est toujours bien de gagner le premier match, ça vous met dans un bon move, etc. Après, chaque match est différent et chaque match est important. Dans une poule, le dernier match est très important et je pense que les compétiteurs vont le confirmer. On a 6 matchs de poule, si on en gagne 5, bah, faut gagner le sixième. Parce que gagner le sixième, ça va vous placer haut dans le tableau. Et après, qui dit haut dans le tableau veut dire souvent, sauf quand on n'a pas de chance, de tomber après d'avoir des matchs toujours plus simples. Donc c'est pas parce qu'on s'est dit tiens, je vais gagner les 5, le dernier je le prends allez en mode baba cool, je sais que je vais être bien sortir. Tous les matchs sont très importants et c'est ce que dit Paul, etc. Alors oui, c'est si vous perdez le premier match, c'est pas grave, vous en avez plein d'autres après, mais tous les matchs sont importants. Dans un match de tableau, quand vous n'avez pas d'entraîneur et qu'il y a une pause, vous faites quoi? Et ben là, il va falloir. Alors, tu as deux solutions. Soit tu as un copain à côté et tu peux lui demander ce qu'il a vu de ton match. Donc, voilà. Si tu as un peu de chance, le copain en question, il va te dire il a vu bien ou mal. Si tu n'as pas de chance, bah, il faut qu'il soit juste là pour te réconforter. Mais ça peut être ton cas aussi, hein. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui est tout seul, d'aller lui remonter un petit peu le moral. Après, si tu es vraiment isolé, ce qui peut arriver, simplement, bah, il faut essayer de penser à des choses positives. Donc, simplement, bon, à part si tu as pris 0 et qu'il te match en 10, si tu veux, si tu as réussi à mettre 2 touches, bah, c'est d'être capable de te dire bah, qu'est-ce que j'ai fait pour mettre ces 2 touches-là. Prendre ce qu'il y a de C'est positif dans ton. ça. En fait, l'escrime, c'est un peu schizophrène. Je m'explique. C'est si par exemple tu es tout seul en fond de piste, il faut que tu saches, et moi j'ai pris beaucoup de temps à l'apprendre et ça vient avec le temps et avec l'âge aussi, c'est il faut que à la pause, c'est une pause. Il faut que tu arrives à te décrocher un peu du match, à te reposer, à boire, à manger, etc. Et à, comme dit Geoffroy, à te poser la question, voilà, si Geoffroy était là, qu'est-ce qu'il me dirait? Bah tiens, le mec en face de moi, j'ai constaté qu'il avait la main un peu basse. Bah tiens, il faut peut-être que je fasse ça. Tiens, je vois que le mec, bah quand je fais ça, il fait ça. Et en fait, il faut arriver un peu parce que quand tu es en plein match, tu n'arrives pas à voir tout ça. Et c'est ton entraîneur qui va t'aider, qui va te dire, bah regarde, fais gaffe à sa main, etc. Mais toi, en pause, quand tu es tout seul, tu dois te dire, bah voilà, qu'est-ce que me dirait Geoffroy? Qu'est-ce que me dirait mon entraîneur en bout de piste? Bah tiens, et tu verras que petit à petit, bah certes, pendant ton match, ton cerveau n'arrive pas à trouver la solution. Quand tu sors un peu de ton match pendant ta pause, et bah, tu arriveras à trouver des solutions tout seul. Donc après, faut pas. Et je vois beaucoup de gens, moi, quand j'étais en compétition, etc. On vous voit en loin, vous faites la compétition, enfin vous faites votre match, etc. Et après, vous revenez nous voir en mode ouais, tu m'as allé tout seul, j'ai pas réussi à trouver une solution tout seul, etc., etc. Et quand on vous dit bah ouais, mais qu'est-ce qu'il faisait le mec en face? Bah le mec, il avait la main un peu basse, il aurait fallu que je fasse ça. Bah, tu viens de me Ouais. donner la solution, pourquoi tu ne l'as pas utilisée? Et en fait, il y a beaucoup de gens, ils ont besoin d'avoir Geoffroy derrière eux pour se rassurer. Alors que vous avez les solutions tout seul. C'est juste, ayez confiance en vous et vous verrez, vous y arriverez tout seul. Ouais. Et Euh, malheureusement, Geoffroy, il a 2 bras, 2 jambes. euh, Ouais. juste une chose, je répète, Simon, ce qu'a dit Gislain, c'est très bien. En fait, quand tu es tout seul en bout de piste, il faut que tu sois positif. Tu vois, il faut que Mm. voilà, c'est vraiment important ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu vois ce qui a fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, ça, tu le verras à l'entraînement. On s'en fout. Tu vois, on verra, on en reparlera lundi. Et voilà. Mais
vraiment rester dans un système. Il faut être positif quand tu es tout seul à la pause. Même si tu es mené, qu'est-ce qui a fonctionné? Ça. Ah, tu cherches ce qui a fonctionné et tu appuies là-dessus sur sur le deuxième tiers-temps. Je reviens là-dessus. Donc, quand par exemple vous êtes un tiers-temps et vous avez été, match en 15, il y a, on va dire, 10-2 pour l'adversaire. D'accord? On a 10-2 pour l'adversaire, c'est le troisième tiers-temps, on a mis que 2 touches. Moi, je considérais en tant que tireur et en tant qu'entraîneur, si sur le deuxième ou le troisième tiers-temps, par exemple, tu vas perdre 15-8, eh ben, je vais estimer que tu as gagné le troisième tiers-temps 6-5. D'accord? Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que ta pause, elle a servi à quelque chose. D'accord? Et dites-vous aussi, je rajoute, il n'y a pas forcément besoin d'un tiers-temps pour faire entre guillemets, une petite pause. Je rejoins par exemple, ça m'est déjà arrivé en compétition, il y a 5 partout, et au final, je vois que le mec, il me met 3 touches, ça fait 8-5 pour lui, j'ai la tête sous l'eau, essayer de trouver des petites astuces pour gagner un peu de temps, pour casser ce rythme. Alors, il y a plein de petites astuces débiles. Par exemple, je demande à l'arbitre de nettoyer mon visage. Alors ça, c'est surtout pour les femmes, par exemple, nettoyer mon visage, remettre les cheveux, refaire ma coiffure, etc. Ça va permettre en fait de casser le rythme de l'adversaire. Alors, il y a des gens qui diront que c'est anti-sportif, oui et non. Mais casser ce rythme. Moi, j'avais un rituel, c'est quand je voyais que je prenais l'eau, j'enlevais mon masque, je nettoyais mon visage et j'allais en fond de piste pour remettre l'enrouleur. Parce qu'à force de bouger, etc., l'enrouleur, il bouge toujours un petit peu. Et ben, j'allais, je remettais l'enrouleur et je le revenais en garde. Ça permettait de faire une pause de 10 secondes, mais au moins, moi, pendant ces 10 secondes, je disais, bah tiens, il vient de m'en mettre 3 de suite, qu'est-ce qu'il a fait pour m'en mettre 3 de suite? Bah tiens, il a fait ça. Ou tiens, moi, j'ai fait une attaque dans son ventre et au final, bah, à chaque fois, il m'a fait une parade riposte. Et ben, ça vous permet, n'attendez pas d'être à une pause, à un tiers-temps pour réfléchir. Créez-vous des petits moments de 10 secondes, de 5 secondes pour vous dire, bah tiens, voilà, le mec, il m'a fait ça. Voilà, pour analyser. L'escrime, c'est pas juste je fonce en garde après aller, je fonce dans le tas et on va voir ce qui se passe. L'escrime, c'est un très beau sport où il va falloir analyser l'adversaire. Vous verrez, l'escrime, ça va vous aider dans la vie future à analyser les personnes que vous avez en face de vous. Ça va vous permettre aussi d'aligner vos stress dans la vie professionnelle, etc. Et voilà, essayez de trouver des petites astuces où, si vous voyez que vous prenez l'eau et il vous reste 2 minutes 30 avant la prochaine pause, bah voilà, je vois que mon lacet il est défait, bah je demande à le refaire. Je vois que ma lame elle est tordue, bah je demande à la remettre droite. Je vois que l'enrouleur il a bougé, bah je vais remettre l'enrouleur. Il y a même des gens, ils faisaient exprès de débrancher leur épée et en mode en garde près, ils disaient ah je suis débranché. Ah voilà, et ben moi, faut savoir, c'est parfois, je fais plus de compétition, mais moi, parfois, je faisais sur mes chaussures, je faisais jamais double nœud. Parce que quand je chantais, je prenais l'eau, je marchais sur mon lacet, ça m'enlevait le lacet, et ensuite, bah, je demandais à l'arbitre de faire mon lacet quand je prenais l'eau. C'est une technique de gagner du temps. Alors, je dis pas que vous devez la faire, mais c'est quand vous sentez que vous prenez l'eau, n'attendez pas que Geoffroy vous donne un conseil, n'attendez pas la pause, etc. Et essayez de vous créer, essayez de vous trouver et d'analyser, quoi.